Le FIDA existe depuis plus d'une quarantaine d'années maintenant. Et au début, c'était une organisation qui avait été créée lors des grandes famines dans le Sahel. Et notre mode de fonctionnement, qui est de faire des prêts hautement concessionnels au gouvernement à destination des petits agriculteurs. Au début, c'était un peu comme on dit en anglais, signing checks. C'est-à-dire que le FIDA, effectivement, convenait d'un prêt au gouvernement et envoyait les fonds pour que le gouvernement exécute les projets. Et puis avec les années, petit à petit, le FIDA s'est davantage impliqué, d'une part dans la supervision des projets, d'autre part dans leur design, et ce qui fait que petit à petit, on a vu un gros avantage, comme beaucoup d'agences, à se rapprocher du terrain. Et ce qui était fait autrefois par des agences tierces, nous le faisons maintenant nous-mêmes, puisque quand on fait la formulation d'un projet, ça se fait ensemble avec le gouvernement, avec nos équipes ici de terrain, ou au Mali, ou en Guinée. Et quand nous faisons les supervisions, ce sont aussi des missions conjointes. Alors, le hub d'Afrique de l'Ouest, il est là dans une division Afrique de l'Ouest et centrale. On a 3 hubs, un à Yaoundé pour l'Afrique centrale, un à Abidjan pour la côte et le hub Afrique de l'Ouest, donc couvre ces 7 pays autour du Sénégal, donc la Mauritanie, le Mali, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, la Gambie et le Cap-Vert. Donc ça donne un ensemble assez cohérent entre des pays qui oscillent entre le Sahel et la zone guinéenne. Et donc ce sont ces 7 pays qui sont aussi très accessibles depuis Dakar. Donc le portefeuille actuel se situe en moyenne à une douzaine de projets actifs. Ça veut dire en termes pratiques qu'on a plutôt 15 projets, puisqu'il y a toujours des projets qui sont en clôture et des projets qui sont en ouverture. Donc sur les 12 projets actifs, on a à peu près $1 milliard d'investissement sur des fonds FIDA et à peu près $500 millions sur des cofinancements avec des partenaires. C'est important que nous continuons à collaborer, à coopérer avec nos pays, les pays bénéficiaires, pour pouvoir réduire donc, le maximum possible donc, la pauvreté qui sévit en milieu rural. Donc, je travaille actuellement sur 2 programmes régionaux en Afrique de l'Ouest. Un premier programme qui est mis en œuvre porté par le G5 Sahel, qui est mis en œuvre dans 6 pays, les 5 pays du G5 Sahel plus le Sénégal, qui apporte un appui sur les conflits, le changement climatique et le Covid-19. Le deuxième programme avec la CEDEAO, c'est le programme PRIMA, programme d'intégration des marchés agricoles. Alors pour le moment, nous sommes une équipe de 25 personnes. Un des premiers objectifs du hub est de renforcer la performance des programmes et la performance des projets. Donc pour cela, on a des outils de suivi de ces projets, pas seulement au niveau financier, mais aussi de l'impact sur les bénéficiaires, sur la manière de procéder aux passations de marché, aux achats, aux transferts financiers. Donc il y a plusieurs systèmes de suivi des projets que nous mettons en œuvre et on a plusieurs spécialistes pour ça. Au 3e étage de cette maison, vous avez tout le secteur financier. Au 1er étage, nous avons tous les country directors, donc les directeurs pays qui mènent leur équipe à la fois technique et financière sur le pays. Et enfin, au rez-de-chaussée, nous avons ce qu'on appelle le pool administratif qui est aussi très important pour faire tourner l'ensemble de la machine. La région de l'Afrique de l'Ouest et les 7 pays couverts par l'hub de Dakar sont des pays où le secteur de l'agriculture, c'est un des piliers des économies nationales, c'est un des piliers qui doit encore être exploité et c'est un des piliers économiques qui reste encore très informel. L'important, c'est de garder en tête qu'est-ce qu'on vient faire dans le pays. C'est pas nous, c'est pas le pays, c'est les bénéficiaires du FIDA qu'on doit garder en tête et comment on peut faire pour aider cette population. Et c'est pas parce qu'on est dans un milieu où il y a des problèmes de gouvernance, où c'est des pays en voie de développement comme on le dit, parce que si c'est pas ça, le FIDA n'existerait pas, si tout était parfait. Comme ce sont des projets qui passent par les gouvernements mais qui sont à destination des petits paysans, beaucoup de gens nous questionnent sur cet aspect. Et pour nous, il n'y a pas du tout de problème ou de hiatus. Il y a effectivement des plans gouvernementaux à faire qui aillent au profit de l'agriculture familiale. Et à ce moment-là, on essaye de faire en sorte que
la majeure partie des fonds aille vers les groupements paysans et les coopératives. Et au FIDA, le ratio est important, puisqu'on est à 90% des fonds du FIDA qui vont sur les projets. Donc pour faire en sorte que ces fonds arrivent bien dans les projets, nous avons plusieurs mécanismes. Les organisations paysannes sont un élément clé et il faut bien vérifier de manière régulière que les activités se font sur le terrain. Et pour ça, le système majeur est constitué par les missions de supervision. Et en période Covid, on a même trouvé le moyen de les faire par conférence, visioconférence, ce qui nous a permis aussi d'avoir des gens très éloignés, ou dans leur village, ou dans des petites villes de province, et de pouvoir se connecter. Avec le Covid, nous travaillons de plus en plus à distance. Et je crois qu'on a mis au point dans nos pays nos connexions Internet, notre facilité avec la technologie aussi. Et on trouve des façons de plus en plus simples de partager de l'information, des documents et de pouvoir travailler ensemble. Et on récupère beaucoup de données par les réseaux sociaux en demandant aux projets de poster sous forme vidéo ou photo les activités qu'ils mènent avec les paysans. Notre groupe FIDAfrique à l'heure actuelle regroupe plus de 6000 personnes sur une vingtaine de pays. We Connect Farmers, par exemple, qui part du constat qu'il y a énormément d'outils déjà qui sont produits dans le secteur du développement rural. Et l'idée, c'est de les regrouper et de faire de cette plateforme un répertoire, une caisse de résonance qui permet de recenser tous ces outils en termes d'application ou de formation et de les mettre à disposition des acteurs et de permettre à ces acteurs de se connecter entre eux, d'échanger sur les bonnes pratiques. On a beaucoup d'activités convergentes dans les projets. Donc quand on parle par exemple de microfinance, qu'on parle d'irrigation, donc on multiplie la mise en réseau. L'irrigation goutte à goutte est une des premières choses qui vient en tête et on suit beaucoup l'exemple du Cap-Vert qui est très avancé là-dessus. Et enfin, le dialogue politique est très important. Le FIDA en fait ne finance que des projets pilotes. On ne peut pas prétendre couvrir tout un pays. Et l'idée est qu'on innove avec le gouvernement sur des méthodes qui, si elles démontrent leur impact, alors peuvent être mises à l'échelle par le gouvernement. Donc ça nous demande d'être présents dans tous les groupes de dialogue politique qui sont mis en place par les gouvernements, les groupes sectoriels, où on peut effectivement mieux partager nos expériences. C'est par exemple toute la suite du PAFA Extension dans le bassin arachidier, dont l'objectif était de diversifier de l'agriculture arachidière. Et ça a tellement bien marché que la Banque mondiale a maintenant mis en place un projet de 150 millions de dollars où elle reprend une grande partie de ces idées-là. En Guinée, nous sommes en train de mettre en place le projet AgriFarm qui réalise des infrastructures de marché de gros, propres, bien connectés sur les corridors commerciaux. Et ça, ce sont des idées qui ont été mises à l'échelle depuis le Nigeria. On est là pour répondre justement aux besoins de financement de la région et dans ce cadre d'ailleurs, on lance une initiative de financement climatique avec GCF, le Fonds global du climat. Et c'est vrai que les besoins de financement de l'Afrique sont tellement grands que seulement avec notre effort, on ne va pas arriver à bouger les choses de manière significative. Mais ce qu'on arrive à faire, c'est de donner l'exemple. Et donc, on crée un vecteur de développement qui après entraîne le reste de l'économie de l'agriculture du pays. On tient beaucoup aussi aux aspects FIDA, c'est de collecter les réussites des projets sous la forme d'études de cas, majoritairement distribuées via Internet, sur les sites du FIDA, sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'on a des ateliers avec les autres partenaires, on peut présenter aussi ces différents succès et faire qu'ils soient adoptés dans d'autres pays. C'est très important pour la vulgarisation de bonnes pratiques. Ça augmenter l'efficacité de notre investissement. Alors l'argent que nous mettons à disposition, c'est déjà l'argent des gouvernements qui ont participé au cycle. À chaque fois, nous sommes à IFAD 11 et c'est cet argent que nous réinjectons dans les pays en forme de prêts et de dons. Nous mettons en œuvre des programmes depuis 1979 au FIDA. Eh bien, il faut apprendre de ce qu'on fait sur le terrain, apprendre de ce que les communautés rurales font sur le terrain, apprendre de ce que nos autres partenaires de mise en œuvre et financiers font pour éviter les erreurs, mais aussi pour permettre que
Plus nous évoluons avec les communautés, plus nous les connaissons et mieux nous les servons, puisque nous sommes là pour les servir. Nous notons une amélioration dans la qualité de la gestion financière des projets et programmes appuyés par le FIDA grâce au renforcement de capacités que l'on fait, mais non seulement pour les équipes projets, mais aussi pour les partenaires de mise en œuvre qui sont au cœur de l'activité. Autrefois, le projet moyen du FIDA était à une vingtaine de millions de dollars. Maintenant, ces projets sont à 50-60 millions de dollars. Les hubs et tous ces nouveaux bureaux nous permettent d'être beaucoup plus près des paysans, plus près des gouvernements, mais nous permettent aussi de mieux interagir avec nos collègues, les partenaires du développement. Ce que le FIDA recommande, c'est vraiment de demander au gouvernement d'avoir des plans à long terme. C'est vraiment de développer une agriculture non seulement qui nourrisse les paysans, mais qui aussi les enrichisse, promeuve l'emploi pour les paysans et pour le pays. En Afrique, ce sera le seul continent où vous aurez demain plus d'agriculteurs qu'aujourd'hui. La population va doubler, une partie va en ville, c'est vrai, mais beaucoup restent au village. Donc on a des densités rurales qui augmentent, on aura plus d'agriculteurs demain qu'aujourd'hui et on va observer une diversification des métiers de l'agriculture qui ne seront pas seulement que de la production, mais qui seront tous les métiers annexes de transformation. Et donc je pense que c'est un secteur qui a vraiment un grand avenir en Afrique, surtout pour les jeunes.